Ambiance quoi, voilà, comme ça c'est toujours décalé. Voici le temps de la grâce, voici le temps de la paix, voici le temps de nous arrêter pour reprendre des forces, pour nourrir notre foi. Voici le temps du rendez-vous avec Dieu. Chers frères et sœurs, nous célébrons ce matin le dimanche Oculi, le 3e dimanche du temps de Carême. Le titre de ce dimanche signifie « Je vois », d'après le verset 15 du psaume 25 qui dit « Mes yeux restent toujours concentrés sur le Seigneur ». C'est compliqué parfois de demeurer concentré. J'ai écrit ces mots hier après-midi. On nous dit parfois qu'il s'agit de rester concentré sur la route, et Patrick Mosso, notre organiste, peut témoigner que je n'en suis pas toujours bien capable. Mais le psaume nous invite à une identique discipline pour la route de notre vie. Il nous invite à demeurer concentrés sur Dieu. Et le verset pour cette semaine va dans le même sens. « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu », est-il dit dans l'évangile de Luc. C'est donc tourné vers Dieu que je vous inviterai à entrer dans ce culte et à chanter ensemble au numéro 12-16, « Joie pour des sœurs et des frères ». Amen.
Dieu. Avec des mots de Basile de Césarée, un père de l'Église du IVe siècle. Seigneur Dieu éternel, lumière sans commencement ni fin, artisan de toute la création, source de pitié, océan de bonté, abîme insondable d'amour pour les hommes, fais briller sur nous la lumière de ton visage. Luis dans nos cœurs, soleil de justice, et remplis nos âmes de ta joie. Apprends-nous à méditer sans cesse, à nous inspirer de tes commandements et sans cesse témoigner pour toi, notre Maître et notre Bienfaiteur. Aide-nous à faire ce que tu aimes, pour que ton nom soit glorifié, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous chanterons les 2 premières strophes au numéro 12 et 05, « Le Seigneur seul est ma lumière ». Sur votre cantique, il y a des reprises pour chacune des strophes. Nous ne chanterons pas les reprises, donc nous prendrons le texte tel qu'il se déroule. Depuis maintenant 1 an, nous avons appris de nouveaux mots et de nouveaux comportements. Je veux parler des gestes barrières. Nous les avons intégrés dans le souci et le soin de nous protéger les uns les autres. Mais il y a aussi les pensées barrières. Celles-ci ne sont pas nées pour nous protéger les uns les autres, mais pour nous protéger des autres. Ces pensées barrières sont la méfiance, l'esprit de jugement, la critique permanente de tout ce qui ne nous ressemble pas. À la racine de nos pensées barrières, il y a ce que l'on nomme le péché. Le péché, ce sont les pensées barrières que nous érigeons entre nous et Dieu. Elles nous privent d'accueillir la grâce et la providence, la rencontre et la surprise. Je vous inviterai à un temps de silence pour laisser tomber nos pensées barrières, pour laisser Dieu s'approcher de nous.
Dieu est au plus près de toi. Ne va pas le chercher dans l'immensité infinie du ciel. Dieu est au plus près de toi. Ne va pas le chercher au bout du monde. Dieu est au plus près de toi. Ne va pas le chercher dans la dernière nouveauté. Ne le cherche pas non plus dans les anciennes traditions. Dieu est juste au plus près de toi. À chacun de tes pas, il te précède, il ouvre ta route. Et si tu ouvres les yeux de ton cœur, tu le verras. Nous prendrons les strophes 3 et 4 du cantique « Le Seigneur seul est ma lumière ». Nous voudrons à présent nous mettre à l'écoute de la Bible. Je vais la lire avec mes yeux. Je vais la dire avec ma bouche, mais nous allons l'écouter avec l'intelligence du cœur, parce que c'est au cœur que Dieu vient nous parler. Seigneur notre Dieu, ouvre à présent les oreilles de notre cœur pour que ces paroles humaines puissent devenir pour nous ta parole qui libère et qui fait du bien. Amen. Dans l'évangile de Luc au chapitre 9, Jésus et ses disciples étaient en chemin et quelqu'un dit alors à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. » Il dit à quelqu'un d'autre, « Suis-moi. » Celui-ci répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. » Jésus lui répondit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, va-t'en annoncer le règne de Dieu. » Un autre lui dit encore, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui dit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Et puis dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, le texte qui sera celui pour la prédication. Imitez Dieu, puisque vous êtes des enfants qu'il aime. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés, et s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Il s'est livré en offrant des victimes comme un parfum d'agréable odeur. De débauche, d'impureté, quelle qu'elle soit,
de cupidité, il ne doit pas être question parmi vous. Cela va de soi pour des saints. Pas de propos grossiers, stupides ou scabreux, c'est inconvenant. Adonnez-vous plutôt à l'action de grâce. Car sachez-le bien, le débauché, l'impur, l'accapareur, cet idolâtre, sont exclus de l'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous dupe par de spécieuses raisons. C'est bien tout cela qui attire la colère de Dieu sur les rebelles. Ne soyez donc pas leurs complices. Autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez alors en enfants de lumière. Et le fruit de la lumière s'appelle bonté, justice et vérité. Chers frères et sœurs, ce texte que vous venez d'entendre, lorsqu'avec Céline il s'est agi de se demander lequel de nous deux ferait la prédication, on s'est dit celui qui préférerait son texte. Voici ce que Céline m'a répondu, c'est pour vous donner envie, lui je trahis son texto. Cette lecture me plaît bien, un peu de moralisme, c'est toujours sympa. On va voir ce qu'elle va réussir à faire de ce moralisme, mais ce sera après le chant, au numéro 33-21, « Ô Jésus, ta croix domine ». Je ne vais pas remercier Jean-Mathieu qui divulgue mes conversations privées avec lui, mais je m'y attendais un petit peu quand même. Alors, peut-être pas autant. Si j'ai choisi ce texte-là, effectivement, c'est pour le moralisme, parce qu'on rigole beaucoup avec Jean-Mathieu de ça. Il sait que j'aime bien les textes qui nous interrogent sur comment on met en pratique notre foi dans la vie quotidienne et notamment aussi dans nos relations humaines. Alors, c'est ce qu'on a appelé moralisme parce que le texte qu'on a lu, c'est un texte de l'Épître aux Éphésiens et c'est une épître où l'apôtre Paul, il aime bien nous dire comment agir et nous le dire avec des cadres très clairs. Alors effectivement, c'est pour ça que c'est un peu les textes moralistes de la Bible. Mais je vais juste, alors,
on va y aller en plusieurs étapes dans cette prédication, mais d'abord, je me suis concentrée sur le tout premier verset. Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. Puisque vous êtes, pas que vous allez devenir, vous êtes déjà les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. Et je me suis interrogée sur qu'est-ce qui prend le pas sur notre identité. Est-ce qu'on est d'abord les fils et filles de nos parents? Est-ce qu'on est d'abord le mari ou l'épouse de notre conjoint ou conjointe? Est-ce que c'est le professionnel qui va prendre le pas sur le personnel? Ou bien est-ce que c'est notre identité d'enfant de Dieu? Et je crois qu'il nous faut bien nous l'avouer, et moi la première, notre identité d'enfant de Dieu, parfois, on la cantonne seulement au dimanche matin, ou alors quand tout va bien dans nos vies, là on se sent en lien avec Dieu, ou alors quand nous sommes dans une phase où nous sommes spirituellement comblés, où nous ressentons la présence de Dieu auprès de nous. Mais on a plus de difficultés en général à se ressentir enfant de Dieu quand le mensonge s'installe dans nos relations sociales, quand la colère nous anime. Mais l'apôtre Paul, là, nous rappelle dans cette épître que nous pouvons être cet enfant de Dieu, qui agit selon l'amour seulement parce que Dieu nous a aimés le premier. Et moi, ce que j'aime dans cette épître, c'est que l'apôtre reconnaît que c'est difficile. Il nous dit bien « efforcez-vous ». Ça nous demande un effort. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas facile de réagir à toutes les sollicitations extérieures de nos vies avec calme, bienveillance, amour. Le seul qui a pu le faire de manière parfaite, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Et que l'on soit croyant ou non, pasteur ou non, conseiller presbytéral ou paroissien occasionnel, nous nous efforçons, comme le dit l'apôtre, de faire du mieux que nous le pouvons. Ça, c'est moi qui le rajoute. Parce que dans ce verbe « efforcez-vous », il y a le mot « force » que nous entendons. Je ne fais pas de l'étymologie, c'est juste le mot « force » que j'ai retrouvé. À ces forces, quand chacun fait avec ses forces, les forces qui lui sont propres à l'instant où l'événement malheureux ou heureux arrive. Et à ces forces propres, à nos forces, peuvent se rajouter l'aide de Dieu, qui répond en nous. Mais souvent l'enfant blessé, rejeté, mais c'est souvent l'enfant blessé ou rejeté qui répond plutôt que l'enfant de Dieu. Et nous pouvons nous en remettre alors à plus grand que nous et attendre de lui qui nous donne la force d'agir grâce à cet amour divin à lequel chacun d'entre nous a droit. Alors oui, nous pourrions entendre dans ce passage un rappel à l'ordre pour que nous soyons de meilleurs chrétiens, en respectant des règles morales préétablies par d'autres hommes. Moi, j'y entends plutôt l'appel d'un Dieu qui nous pousse à faire le choix de la lumière, à faire le choix de l'amour avec Dieu, à faire le choix de prendre parfois le chemin le plus escarpé, le moins évident, mais le plus gratifiant finalement. Dieu nous demande de faire le choix de l'amour avant tout, et parfois nous ne voulons pas, parce que nous sommes agacés, parce que nous sommes égoïstes, ou en d'autres termes théologiques, nous sommes pécheurs, nous nous sommes éloignés de Dieu. J'ai bien aimé le mot de Jean-Matthieu, on a eu des pensées barrières. C'est ça, hein? Et dans notre passage, et ça rejoint ce que nous a dit Jean-Matthieu, il fait mention, alors, c'est l'épître aux Éphésiens, c'était à une époque qui n'est pas la nôtre, on nous parle de débauche, d'impureté et d'avarice, ou d'envie. Et l'envie est le terme qui revient 2 fois dans cette épître aux Éphésiens. Alors elle est bien sûr associée à l'inconduite sexuelle, on ne sait pas exactement ce que ça représente non plus, et à l'impureté. L'impureté, ça fait plus référence quand même aux lois juives que certains suivaient encore à l'époque. Mais cette association de l'envie à l'inconduite sexuelle, à l'impureté, elle témoigne d'un point de vue intéressant. Cela peut nous évoquer notre incapacité à discerner, notre incapacité à nous limiter dans la consommation, et on peut extrapoler nos incapacités à respecter les limites posées par le respect de l'autre. Discerner, respecter une limite, respecter l'autre, nous demande de faire des choix guidés par l'amour. Ce même amour, normalement au centre des 2 commandements de Jésus. Aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Alors oui, se laisser entraîner dans la débauche, dans l'envie, c'est finalement choisir en fait son propre intérêt, son propre plaisir, son désir du moment, sans l'inscrire dans l'amour de Dieu dans lequel s'originent toutes nos vies.
Et je ne vous parle pas de bon ou de mauvais chemin ou choix, mais l'apôtre, lui, nous parle, et Jésus aussi le fait, du choix des ténèbres face à celui de la lumière. Parce que quelque part, quand nous faisons quelque chose que nous ne pouvons pas assumer en pleine lumière, c'est finalement que nous sommes dans les ténèbres. Si nous ne pouvons pas l'assumer en pleine lumière, ça ne veut pas dire, pour autant par peur du regard des autres, du jugement de la société, mais simplement que quelque chose en nous nous retient, parce que nous savons quelque part que cela nous éloigne de ce que Dieu nous appelle à vivre. Ce quelque part, c'est la place que nous laissons à Dieu dans nos décisions, cette place parfois à géométrie variable, mais elle a pour vocation toujours d'être la plus grande possible. Et nous avons toute notre vie pour nous efforcer de l'agrandir toujours un peu plus, en essayant d'agir avec bonté le plus souvent. C'est là notre vocation de chrétien, de cette vie que Dieu, de cette vie avec Dieu, commencée pleinement et normalement consciemment lors de notre baptême. Parce que par notre baptême, par cet acte unique dans nos vies, alors pour les grands, pour chez nous on va dire, vu qu'on a le baptême des enfants, par la confirmation, Dieu nous annonce qu'un chemin de lumière s'ouvre devant nos pas. Et par le baptême, nous pouvons laisser derrière nous les forces des ténèbres et les forces de mort. Et puis avant de revenir un peu au dernier verset, je voulais juste vous partager mes réflexions par rapport à une lecture que j'ai eue. Je viens de lire un roman considéré new adulte. Donc c'est-à-dire, c'est voilà, un roman romance, on va dire. Mais ce qui était intéressant, c'est que l'héroïne qui était dedans était fille de prédicateur. Alors ça m'a beaucoup intéressée de voir ce qu'on pouvait dire encore de nouveau sur la religion, et je me suis dit comment ils vont de nouveau un petit peu nous discréditer, parce que c'est en général ce qui se fait dans les romans actuellement sur la religion. Et effectivement, ça n'a pas loupé. Nous avons le pasteur qui fait de belles prédications et qui derrière trompe sa femme. Ça n'a pas loupé. Et puis on a la femme de pasteur, parfaite en société, et puis qui ne supporte pas tout ce qui va dérégler un petit peu ses habitudes. Et alors effectivement, on se retrouve de nouveau face à une vision de la religion où l'auteur essaie de nous faire comprendre les chrétiens finalement déçoivent la société civile parce qu'ils n'arrivent pas à respecter ce qui est dit dans leur texte. Mais ça, c'est notre lot à tous. Mais ce que j'ai quand même trouvé intéressant dans ce livre, c'est que l'héroïne, évolue. À un moment, elle va arrêter de croire en Dieu parce qu'elle voit que sa mère est plus méchante que gentille et qu'elle ne respecte pas les commandements divins finalement. Mais au fur et à mesure du livre, la relation à Dieu de cette héroïne va quand même se raffermir et elle va le comprendre quand elle va aider son prochain au-delà de tout ce qu'on a pu lui inculquer. Et je crois que ce livre, ce qu'il a voulu nous faire comprendre, c'est que les chrétiens, il y a une chose qu'on ne peut pas faire, c'est se déclarer parfait. Et je ne dis pas qu'on le fait tous. C'est juste que souvent, ceux qui nous regardent de l'extérieur ont l'image de nous où il faudrait qu'on soit parfait. Et je l'ai encore entendu cette semaine, on m'a dit, en tant que pasteur, tu ne peux pas faire ça. Oui, mais en tant que pasteur, je suis d'abord une personne humaine. Alors je ne dis pas que j'ai été trompée pour mon mari, c'est pas du tout ça que j'ai dit. Qu'on soit bien d'accord. Mais en tant que pasteur, on est Jean-Mathieu et moi, comme vous, parfois on fait des erreurs, parfois on s'éloigne de notre identité d'enfant de Dieu, on n'est pas parfait. Et je crois que l'erreur qu'on fait parfois en tant que chrétien, c'est qu'on peut toujours s'efforcer de respecter les règles éthiques, mais que ce n'est pas toujours évident, que ce n'est pas toujours facile, et que c'est un chemin qu'on fera toujours au fur et à mesure de nos vies. Et puis, je vais juste finir avec les derniers versets. Vous étiez autrefois dans l'obscurité, mais maintenant, par votre union avec le Seigneur, vous êtes dans la lumière. Par conséquent, comportez-vous comme des personnes qui vivent dans la lumière, car la lumière a pour fruit toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. Paul s'adresse ici à des Éphésiens, à des personnes qui ne sont pas chrétiens de naissance, qui ont vécu d'autres règles éthiques que ce que Paul veut leur donner. Et ils ont ce qu'on pourrait appeler un passé obscur ou douteux d'un point de vue chrétien. Mais le dénominateur commun de toute leur vie, ça a été le culte des idoles. Ils ont voulu respecter des idoles, les forces agissantes, les centres d'intérêt de leur vie, ça a été la satisfaction
sans limite des besoins et des joies de la vie, le zèle sans scrupule d'acquérir, avec le minimum d'efforts ou de peine, pour acquérir le plus de biens et de richesses, la cupidité sans retenue. Alors dans une telle ambiance, la foi a des difficultés à s'épanouir, elle s'étouffe. Et la louange de Dieu est finalement condamnée au silence. L'incroyance pousse comme des mauvaises herbes. Le langage des humains s'alourdit de méchanceté. Et cette description de la commune d'Éphèse, à l'époque, est résumée dans cette affirmation « Autrefois, vous étiez ténèbres ». Et autrefois, nous avons pu aussi, nous laisser entraîner par les idoles modernes, qui sont, comme à Éphèse, toujours un peu les mêmes, depuis le début de l'humanité, l'argent, le sexe, la prise de pouvoir, tout ce qui en fait nous éloigne de Dieu et nous fait nous recentrer sur nous-mêmes. Alors que peuvent encore signifier la bonté dans un monde où souvent c'est lié, notre environnement est dicté par des luttes d'intérêts, la justice, où souvent compte la loi du plus fort, la rentabilité, l'ordre établi, la vérité, dans un monde où chaque idéologie prétend être la seule à détenir la vérité, quelles que soient les questions de vie concernées. Et cette question est dure parce qu'elle se réfère à de cruelles réalités dans nos vies. Mais l'avenir de Dieu pour le monde est conditionné par d'autres pouvoirs et par d'autres puissances qu'on laisse souvent un petit peu de côté. Et je vous les répète, la bonté, la justice et la vérité. Et il s'agit bien de l'avenir de Dieu, pas de l'avenir des sociologues, de l'avenir imaginé par les sociologues, les politiciens ou les économistes. C'est parce qu'il nous aime comme ses enfants que Dieu a un avenir pour nous, qu'il nous invite et qu'il nous presse à vivre en enfants de lumière, du mieux que nous le pouvons, avec les forces que l'on a. Et il voudrait en effet placer ce monde dans lequel nous vivons, il voudrait nous placer, nous, dans la lumière de son amour qui n'entreprend rien par intérêt et sans arrière-pensée. Et c'est pourquoi la bonté ne se laisse pas provoquer, elle ne s'impose pas. Elle a une réponse claire là où il y a un manque, une souffrance, un échec. Elle se manifeste par l'aide, par la patience, par l'amour. La justice ne pèse pas le poids de la faute. Elle ne veut pas mesurer la lourdeur de la condamnation. La justice de Dieu, normalement, elle n'est pas là pour condamner, elle est là pour sauver. Et tout le poids qui accable, qui empoisonne notre passé doit être réduit à néant. La vérité n'est pas le fruit de la réflexion de l'homme. Elle est là où Dieu parle et se fait entendre, là où Jésus appelle et se voit suivi par des êtres humains qui, ayant entendu sa voix, deviennent capables de marcher dans la lumière, de vivre en enfants de lumière. Et enfin, la vérité, elle est là où l'Esprit de Dieu nous ébranle en mettant à nu, sans pitié, la perversité de nos pensées ou de notre action. Elle est là où nous ne nous laissons pas prendre au jeu et au bavardage des résolutions, des protestations, des déclarations, mais où il nous arrive d'accomplir sans bruit, comme allant de soi, ce que l'amour de Dieu nous dit de faire. Alors c'est cela la vérité, la justice et la bonté. Des fruits de la lumière qui surgissent non pas par l'effort des êtres humains seulement, mais par l'action du Saint-Esprit. Non pas par la volonté toujours de forcer les choses, mais sous la poussée de l'Esprit de Dieu. Et cette mobilisation, maintenue vivante et constante par le feu de l'Esprit, exige un engagement total, une démarche physique, intellectuelle, spirituelle. Toute notre personne est impliquée parce qu'il s'agit de vivre. Vivez en enfants de lumière. Le fruit de la lumière s'appelle bonté, justice et vérité. C'est une règle de vie qui s'enracine dans l'affirmation étonnante de Jésus-Christ quant à la vocation de ses disciples. Vous devez vous en rappeler, c'est dans l'évangile de Matthieu, « Vous êtes la lumière du monde ». Jésus n'aurait pas dit cela si les disciples avaient eu à cœur de faire briller leur propre lumière, parce qu'elle n'aurait pas été aussi éclairante que la lumière de Jésus. Mais il devenait possible pour eux, ses disciples, et il devient aussi possible pour nous, les disciples plus lointains, d'être lumière du monde, parce qu'il est le Christ, lui, la lumière du monde. Alors recevons ensemble, avec une foule innombrable de croyants aujourd'hui, ce mot d'ordre comme une parole d'espérance. Quand nous avons parfois seulement l'impression d'être un lumignon qui fumote encore un petit peu. Laissons-nous libérer par le Christ lui-même du laisser-aller, de la résignation,
de l'indifférence, du découragement. Ce lumignon qui fume peut encore devenir lumière ardente et éclairante pour les autres. Croyants d'aujourd'hui, hommes et femmes en recherche de foi et de certitude, tous ensemble confrontés aux réalités de la vie, aux conflits ouverts ou larvés dans le monde, nous pouvons croire qu'il y a un avenir pour l'homme, l'humain et le monde, un avenir pour nous, parce que la bonté, la justice et la vérité nous libèrent de l'emprise de toutes les idéologies dominantes, de l'enfermement que peut devenir pour nous l'opinion publique, en nous permettant de nous orienter, de nous réorienter sans cesse par rapport à la lumière, par rapport à Jésus-Christ disant de lui-même « Je suis la lumière du monde ». Et de nous, en l'évangile de Jean, « Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière qui conduit à la vie. » Alors devenons enfants de lumière. Amen. « 4307, venez au Prince de la vie », nous chantons.
Et nous voudrons à présent prier avec les mots, cette fois de Voltaire, une prière à Dieu de Voltaire, extraite de son traité sur la tolérance. Ce n'est donc plus aux hommes que je m'adresse, c'est à toi, Dieu de tous les êtres, de tous les mondes et de tous les temps. S'il est permis à de faibles créatures perdues dans l'immensité et imperceptibles au reste de l'univers, d'oser te demander quelque chose à toi qui as tout donné, à toi dont les décrets sont immuables comme éternels, daigne regarder en pitié les erreurs attachées à notre nature, que ces erreurs ne fassent point nos calamités. Tu ne nous as point donné un cœur pour nous haïr et des mains pour nous égorger. Fais que nous nous aidions mutuellement à supporter le fardeau d'une vie pénible et passagère, que les petites différences entre les vêtements qui couvrent nos débiles corps, entre tous nos langages insuffisants, entre tous nos usages ridicules, entre toutes nos lois imparfaites, entre toutes nos opinions insensées, entre toutes nos conditions si disproportionnées à nos yeux et si égales devant toi, que toutes ces petites nuances qui distinguent les atomes appelés hommes ne soient point des signaux de haine et de persécution, que ceux qui allument des cierges en plein midi pour te célébrer supportent ceux qui se contentent de la lumière de ton soleil, que ceux qui couvrent leurs robes d'une toile blanche pour dire qu'il faut t'aimer ne détestent pas ceux qui disent la même chose sous un manteau de laine noire, qu'il soit égal de t'adorer dans un jargon formé d'une ancienne langue ou dans un jargon plus nouveau, que ceux dont l'habit est teint en rouge ou en violet, qui dominent sur une petite parcelle d'un petit tas de la boue de ce monde et qui possèdent quelques fragments arrondis d'un certain métal, jouissent sans orgueil de ce qu'ils appellent grandeur et richesse, et que les autres les voient sans envie, car tu sais qu'il n'y a dans ces vanités ni de quoi envier, ni de quoi s'enorgueillir. Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères, qu'ils aient en horreur la tyrannie exercée sur les âmes, comme ils ont en exécration le brigandage qui ravit par la force le fruit du travail et de l'industrie paisible. Si les fléaux de la guerre sont inévitables, ne nous haïssons pas les uns les autres dans le sein de la paix et employons l'instant de notre existence à bénir également, en 1000 langages divers, depuis Siam jusqu'à la Californie, ta bonté qui nous a donné cet instant. Et en communion les uns avec les autres et avec les chrétiens du monde entier, nous voulons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, garde-nous. Seigneur, sauve-nous, je crois.
Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? Est-ce que c'est le malheur ou l'inquiétude, la souffrance venant des autres? Eh bien, j'en suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur. C'est ce qui nous est dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 8. Que la paix de Dieu, qui surpasse tout savoir, garde maintenant vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen.